matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Lyon, Toulouse, Nantes, Avignon, Limoges, toute la journée d'hier, les accords d'alliance ou de fusion se sont multipliés entre la gauche socialo-écologiste et les insoumis. Est-ce que cela doit nous surprendre, Alexis ? Non Dimitri, en tout cas moi ça me surprend d'autant moins que à ce micro j'ai expliqué que ça finirait comme ça. Enfin, n'être pas surpris n'empêche pas d'être écœuré, parce que tout de même, des reniements, des lâchetés, des compromissions. En politique, on en a vu. Mais un tel cynisme, une telle absence totale de vergogne, je crois jamais. Rappelez-vous, c'est quand même tout de même pas si vieux, les déclarations définitives des uns et des autres après les jeux de mots antisémites de Jean-Luc Mélenchon, qui eux-mêmes faisaient suite à bien d'autres nauséabonds débordements. Je cite Olivier Faure. LFI dérive sur les eaux brunes de l'antisémitisme. Mélenchon sait parfaitement ce qu'il fait. C'est une faute lourde. Et le communiqué du PS qui avait été pris dans la foulée. Compte tenu de l'inquiétante dérive de la direction de ce mouvement, il ne saurait y avoir d'accord avec LFI au second tour des municipales. Et François Hollande, Jean-Luc Mélenchon a fini par tomber dans les formules antisémites les plus insupportables. Chacun doit désormais en tirer toutes les conclusions. Toutes les conclusions. Eh bien, 15 jours et un premier tour de scrutin plus tard, tout est fini. Pardonnez, oubliez. Embrassons-nous Folleville. Il n'y aura pas d'alliance nationale, non bien sûr, mais partout, des alliances locales techniques. Sommet d'hypocrisie. François Briançon, candidat socialiste à la mairie de Toulouse, qui déclarait, je cite, « L'antisémitisme est un poison, je le combattrai toujours. Ceux qui approuvent aux nuances ne peuvent se revendiquer de la gauche. » Eh bien hier, ce même François Briançon s'est rangé derrière l'insoumis François Piquemal, qui a désormais toutes les chances de devenir le maire de la 3e ville de France. Et Olivier Faure, l'homme sur qui Sébastien Lecornu comptait pour rompre avec LFI, eh bien il nous dit toute honte bue que s'il était toulousain, il voterait pour ce même Piquemal. Là, on est quand même loin de la doctrine du barrage antifasciste généralement invoquée pour justifier ce type de rapprochement. Je vous fais pas dire, Dimitri, à la limite. Si à Marseille, les Insoumis avaient fusionné avec la liste de Benoît Payan pour faire pièce au RN Franck Alizio, à la limite, il y aurait eu un début de logique. Mais justement là, ils ne fusionnent pas. Alors pas par vertu, je vous rassure, mais tout simplement parce que, comme Emmanuel Grégoire à Paris, Benoît Payan estime, à tort ou à raison, qu'il n'a pas besoin d'une alliance avec LFI pour gagner. Mais le paisible et centriste Jean-Luc Moudenc à Toulouse, le bon Jean-Michel Aulas à Lyon, l'excellent Olivier Galzi à Avignon, on ne fera croire à personne que ce sont de dangereux fascistes à qui les forces démocratiques devraient barrer la route. C'est une plaisanterie. Il n'y a aucune morale là-dedans. Les socialistes et les Verts sont tout simplement en train de brader leur honneur pour un plat de lentilles municipales. Et vous pensez que dimanche prochain, ça peut marcher ? Vous savez, l'arithmétique, c'est assez implacable, Quand on est uni face à des adversaires divisés, on a de bonnes chances de l'emporter. Alors oui, c'est vrai, grâce à ces piteux marchandages, les socialistes espèrent conserver Nantes ou Avignon, par exemple. Les écologistes pensent sauver Grenoble et Lyon. C'est possible. Mais à quel prix, cette soumission ? Alors d'abord, Toulouse et Limoges, abandonnés en retour à LFI. C'est vrai, et ça n'est pas rien. Mais il y a bien plus que cela. Demain, pourquoi et comment la gauche pourra-t-elle récuser une candidature de Mélenchon dès lors qu'elle aura pactisé auparavant avec lui ? Comment pourra-t-elle prétendre qu'il incarne la gauche qui perd dès lors qu'elle lui aura permis de faire la démonstration du contraire ? En vérité, derrière cet affaissement moral et cette humiliation politique, c'est l'effacement de la gauche non mélenchoniste qui se dessine et son alignement sur la stratégie des insoumis. Pour la gauche comme pour la France, le chemin qui mène à Mélenchon est un sentier de perdition. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.